Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? John Cena! Look at that! Hurricane Rana! Cena! Are you kidding me? Oh my God! Are you kidding me? Hey! Cover! Cena did it! Cena's coming home! Cena's going to WrestleMania! Cena! Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off. Holy fuck, quelle fin de Raw, quel main event. J'en suis encore tout ébouriffé. Je sais pas si ça se dit. Mathieu Chevalier ici, bienvenue à Vous êtes dans la lutte, épisode 9, avec moi Marc-André Drouin. Marc, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Oui, mon gars, hey, j'ai adoré le match de la fin du Raw. On va en reparler, j'imagine, un peu plus à la fin. On va décortiquer le Raw comme à l'habitude, mais wow. Ouais, c'était un match de lutte digne d'un 5-star match. Ces deux gars-là, quand ils sont ensemble, donnent toujours d'excellents matchs de lutte. On a eu la preuve hier en voyant aussi des prises qu'on n'a pas vues depuis longtemps, mais ça, on va en parler un peu plus tard. C'était tout un match de lutte dans un Raw meilleur que les autres semaines, mais moyen. Un Raw moyen. Ben, je suis généreux. Là. C'est à cause que c'est 3 heures qu'on a cette... Ouais. On dirait qu'on peut plus avoir un Raw qui est parfait à cause que c'est 3 heures. On en a parlé souvent. On n'est pas tout seul à trouver que c'est trop long. La WWE changera pas ça d'ici tôt parce que les ratings sont quand même bons. Puis sur 3 heures, ils doivent faire quand même la pièce là, avec la publicité puis tout. Parce que si tu penses à tous les segments forts qu'il y a eu dans le Raw, il y a quand même eu du maudit bon stock. Mais c'est long, 3 heures. C'est dilué dans le 3 heures. Ouais, c'est ça. Bon, on peut peut-être partir ça directement avec le début. Là. On peut parler du Raw. Mais toi, on t'a rien vu dans la lutte cette semaine qui avait de l'allure ou qui a discuté, en fait. Non, il n'y a pas grand-chose. Moi, je pourrais juste rajouter qu'hier, on a commencé le PPV de la PWG DTT4, qui est un tournoi par équipe. Oui, à Pro Wrestling Guerrilla, qui font ça à chaque année. C'est un tournoi par équipe, dans le fond, puis les ceintures sont en jeu dans le tournoi. Fait que les champions, mettons, en première ronde, ils mettent leur titre en jeu déjà là. Fait qu'ils peuvent avoir comme... Les ceintures peuvent se promener tout le long du tournoi, tu sais, s'ils perdent, là. Ouais, exactement. Mais moi, où ce que je voulais en venir avec ça, c'est tout simplement que je pense que j'ai vu un des matchs tag team les plus débiles mentales que j'ai vu depuis que j'ai l'âge de savoir c'est quoi un match tag team. Là. C'était de toute beauté. C'était un match des Young Bucks contre les Inner City Machine Guns qui sont Rick Swann et Ricochet. Écoute, si vous avez la chance de voir ce match tag team-là, c'est juste débile mental, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Je vais mettre sur le Facebook la bande-annonce de ce pay-per-view-là. Ben, c'est pas un pay-per-view, c'est un événement, en fait. Là. La seule façon de pogner ça, c'est soit illégalement ou de l'acheter sur leur site, parce qu'ils n'ont pas un grand système de distribution, disons, mais c'était effectivement assez mongol. Cette fédération-là, c'est les maîtres pour le match tag team. Si vous pensez que le tag team wrestling, c'est mort, là, regardez DDT4, puis vous allez voir que s'il y a de la créativité dans ces gars-là, c'est incroyable. Exactement, c'est juste ça que je voulais dire à propos de... On n'a pas fini le gala encore, mais à date, c'est juste trop excellent. Ouais, j'ai bien hâte de demander à la fin, parce que c'était l'événement aussi que El Generico, c'est son dernier gala de la PWG, fait que ça risque d'être assez touchant à la fin quand il s'en va puis que les fans l'acclament. Puis sinon, non, dans la lutte, j'ai écouté pas mal d'affaires, mais il y avait rien qui valait la peine. J'ai tout écouté les émissions normales de la semaine, puis c'était pas super cool. Peut-être juste mentionner que selon, en tout cas, à Main Event, on dirait qu'ils s'enlignent peut-être pour une feud entre Big Show puis Miz. Il y a pas l'ombre ils n'en ont pas parlé pendant tout à Raw pis tout, mais de la façon qu'ils ont buildé l'histoire à Main Event, je sais pas si ça s'enligne pour un match à WrestleMania entre Miz puis Big Show. Mais on verra bien, là. J'ai même pas le goût de résumer l'histoire en tant que telle, là, mais c'est peut-être que ça s'enligne vers ça, là. Non, exactement. Est-ce qu'on discute très rapidement de l'événement Swagger ou tu veux faire ça à la fin ou... Ah, ben, on peut en parler tout de suite. C'est vrai, on n'avait pas pu en parler la semaine passée parce que c'est arrivé carrément le jour du show. Oui, exactement. Pour ceux qui sont pas au courant, Jack Swagger a été pincé en conduite sous état
sous état second. Ils ont trouvé du pot dans son char, conduite dangereuse, la semaine passée, mardi passé, si je me trompe pas, quand il était après SmackDown. Ouais, exactement. Après l'enregistrement de SmackDown. Ouais. Puis là, les spéculations, toute la semaine, c'était à savoir, bon, Jack Swagger, ils vont-tu le dépoucher d'une shot? Ils vont-tu y enlever son match à WrestleMania? Ils vont-tu le suspendre? Forcé de croire que les plans de la feud a l'air de continuer comme si de rien n'était en ce moment. Mais j'ai bien peur qu'à WrestleMania, il fera pas long feu puis qu'ils vont probablement le suspendre ou le rétrograder assez violemment après Mania. Là. Il pourrait même y avoir un squash à Mania ça me surprendrait même pas. Là. D'une quinzaine de secondes. Puis que ça finisse là. Mais écoute, c'est arrivé à d'autres lutteurs. Les autres lutteurs ont payé pour. Il y a des lutteurs assez spectaculaires qui ont payé pour. Lui, à date, il n'a pas l'air de payer pour. Je trouve ça bizarre. C'est juste qu'ils sont trop proches de Mania pour faire quelque chose, selon moi. Vince McMahon a l'air de trop aimer cette histoire-là. Ils mettent vraiment l'emphase. Il y a beaucoup de buzz médiatique. Disons que Jack Swagger, il est pas mal chanceux dans sa malchance parce que si c'était pas que cette storyline-là est importante, j'ai l'impression qu'il aurait payé assez rapidement. Ouais, exactement. Bon, on peut commencer le Raw. Ah ouais donc? C'est un Raw qui est en direct de Dallas, au Texas. Ça commence avec Vince McMahon et Paul Heyman qui sont supposés de se battre. Big Nesman est encore en béquille. Il dit que le combat va avoir lieu quand même. Paul Heyman arrive. Des petits frappages avec des béquilles. Il était fait en quoi, ces béquilles-là? En papier mâché? Ou? Ben, les béquilles, c'est toujours fait en papier mâché. Ah, c'est vrai. Dans la lutte, je veux dire. Je veux dire, il se passait pas grand-chose. Heyman frappait McMahon avec les béquilles. McMahon réussit à prendre une des béquilles. Il reprend le dessus. Il vient pour frapper Paul Heyman avec ça. Et la musique de Brock Lesnar arrive. Brock Lesnar arrive. Ils font face. Et le retour de Triple H. Qui a de l'air vraiment badass avec les cheveux courts. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je le trouve vraiment badass. La manière. Il avait de l'air en shape, il avait de l'air en forme. Toujours content de le voir, Triple H. On n'a pas été surpris, on s'en attendait. Il n'y a pas personne qui a marqué en fou dans notre salon. Là. Non, on s'en attendait. Ça build le match Triple H Brock à Mania. Là, il y a une bagarre violente qu'il y a entre les deux. Triple H a de l'air en feu. En tout cas, il verge assez solidement sur... c'était très, très violent, ça. C'était d'une violence. En plus, il y a eu beaucoup de sang. Lesnar qui s'est coupé. Il y a eu... là, ceux qui croient que c'est un blade job, revenez-en, ce n'est pas un. Là. Non, 12 points de suture, ils ont agrafé le front. Avec des agrafes. C'est pas des points de suture, c'est des agrafes. Là. Ceux qui croient encore que ça existe des blade jobs, là, vous vivez d'un monde à quantité de sang qu'il y avait dans la face puis sur le poteau du ring, là. Il aurait fallu qu'il se coupe la moitié du front, là, puis non, ça marche pas mal. De toute façon, si ça avait été voulu, il aurait mis l'emphase dessus. Là, il essayait de cacher le fait qu'il saignait comme le soir. Exactement. Il montrait jamais le profil coupé de Brock Lesnar. Personnellement, je sais que c'est toujours ça à l'avenir, mais je trouve ça plate. Là. Je veux dire, il est pogné avec ça pour le restant de nos jours, je pense. T'as une feud tellement violente entre les deux. Il la joue, c'est une bataille pour hommes. Quasiment street fight. Le gars, il saigne, on peut pas le montrer. C'est comme, c'est con. Ouais, exactement. Puis, c'était vraiment un bon segment. C'est un segment de qualité pour builder un match qui reste à venir. Est-ce que ça build un street fight? Est-ce que ça build un ODQ? Est-ce que ça build un autre LNSL à Mania? Qu'est-ce que ça build comme match? On ne sait pas. C'est sûr que ça va être quelque chose du genre parce que ça marche avec les deux. Là. Un gimmick match fort éventuellement qu'il va avoir entre les deux. Puis, c'était vraiment un bon segment. J'ai bien aimé ça, moi. Puis à WrestleMania, tu peux te permettre de saigner, tu sais. Ouais. Surtout, si Triple H décide qu'il y a du sang, il n'y a pas personne qui va y en empêcher. On verra bien. Ouais, exact. Mais c'est un bon... Ça commençait très fort. Ouais, le Raw commençait très fort. J'étais bien content. J'étais amusé. Direct dans... Tu sens puis t'es amusé. Ouais, c'est ça. Direct dans l'heure. Direct à 8 heures quand il y a des enfants de 5 ans qui l'écoutent. Ouais, exactement. Ensuite, on est en train de nous builder un match Ryback-Ziggler. Puis là, il y a un match Ryback-Ziggler. C'est un match beaucoup plus long que je pensais qu'il était pour avoir. J'étais surpris de la longueur du match. Finalement, c'était quasiment... C'est pas un squash dans le terme que c'est pas un match qui était court, mais c'était le spot fest de plantage d'en face de Ziggler. Là, c'était Ryback. Ryback l'a fait revoler tout bas du côté, puis pauvre Dolph Ziggler. Là. Ouais, exactement. Il perd encore. Rien à dire de plus là-dessus. Non plus. Je me rappelle pas de grand-chose. Promo de CM Punk.
excellente promo, une des promos que j'adore de CM Punk. Il vient parler des icônes, des superstars, des légendes, des immortels. Et il dit qu'il est là, il est pas là pour le titre, il est pas là pour The Rock, il est pas là pour... il veut être pour Mania. Il est Dieu. Il a dit qu'il était Dieu lui-même en personne. Dieu. Là, dans sa promo, on voyait bien que ça va sûrement mener à un match contre le Phenom. Il parle des légendes, des icônes, tout ça. Ouais. Tu le vois que ça menait pour ça. Je m'attendais peut-être qu'est-ce qui arrive pendant ce segment-là, le Taker, mais non. Ils ont laissé Punk seul. C'était bien fait comme ça. J'étais bien content. Je voulais pas que ça scrape son moment. Puis j'ai bien hâte de voir où que ça va nous mener. De toute façon, il y a un match tantôt CM Punk qu'on va décortiquer. Mais ce segment-là, moi, j'ai adoré. Ça, c'est la preuve que CM Punk, là, tu sais, on avait peur là, que, vu qu'il était pour perdre contre The Rock, puis probablement contre Cena, il aurait perdu de son momentum un peu. Mais CM Punk est tellement habile au micro puis tellement charismatique dans le ring que ce gars-là, en une promo, il est capable de nous refaire à croire que c'est le best in the world. Exactement. Fait que il est incroyable, ce gars-là, puis il pourrait nous vendre n'importe quel feud. Ouais, ben écoute, c'est un magicien, ça, ce gars-là. C'est en promo et dans le ring, là, c'est incroyable. Ensuite, on nous avise qu'il va y avoir un nouvel inductee au Wall of Fame 2013 dans l'aile des célébrités, Donald Trump. Ouais. Ça fonctionne. Ben, ça fonctionne. Hein, puis j'ai aimé ça, le petit montage, parce qu'on a vu à quel point il a été impliqué dès le début, dès les premiers WrestleMania. Exactement. C'était pas juste là toute l'histoire du rasage de cheveux puis tout, que souvent on l'associe à ça, mais il a été vraiment comme partie intégrante des WrestleMania dans le bout de WrestleMania 5 et compagnie là. Puis ça fit. Puis c'est encore un très gros nom. Hein. On s'entend-tu que cette année là, le Hall of Fame là, ça commence à être assez big là. Normalement, si je me fie aux autres années, il y a à peu près 8 inductees. On est rendu à 5. Il en reste peut-être 3 à avoir, lesquels on verra. J'ai aucune idée qui. Ensuite, on a un match Mark Henry contre Great Khali. Ça, c'est un vrai squash match. C'est juste pour enterrer Great Khali. On était bien contents parce qu'on avait peur. Exactement. J'ai rien à dire de plus. C'est un squash. Là. Et Mark Henry, il n'a pas l'ombre d'une feud à date. Je sais pas si ça s'enligne avec lui. Oui, exactement. On ne sait pas ce qui va arriver à Mania pour lui. Bien hâte de voir ça. Est-ce qu'il va avoir un match à Mania? Peut-être. Moi, je dis qu'il va affronter Fandango. Parlant de Fandango, tout de suite après ce match-là, il y avait une annonce qui disait les débuts de Fandango. Go! Vendredi à SmackDown. Ce gars-là, à date, juste les promos me font broyer de rire. Pour chers auditeurs, sachez que moi, je me lève avec cette tune-là tous les matins. On va la mettre à la fin du podcast, un spoiler. Ensuite, il y a le segment Miz TV avec Swagger, Coulter, Del Rio puis Rodriguez. Une bonne promo. Zeb Coulter, là, il était assez solide, hein? Oui, exactement. Il est allé loin. Puis il est quasiment trop bon. Il est quasiment trop convaincant. Pendant un bout, je me disais, si, bol, il est crédible. Puis c'est ça, exactement. Moi, tu sais, embarqué dans son histoire. Non, pas à ce point-là. Là. Mais je veux dire, c'était vraiment une belle promo entre les deux. Des fois, Del Rio semblait être intimidé, j'ai trouvé. Ouais, ben tu sais, Del Rio, c'est pas sa langue, sa première langue, l'anglais. Fait que des fois, tu te dis, il va être capable de se défendre, de bien faire passer son message pour qu'on prenne pour lui. Mais la foule était derrière lui. Là, aussitôt qu'il a dit de se faire ma gueule, puis tout, je pense que les fans ont embarqué. Puis Jack Swagger, il est en arrière, puis il a rien dit quasiment. Puis de toute façon, c'est le Zeb Coulter Show, là, cette affaire-là. Là. Oui, exactement. C'est carrément le Zeb Coulter Show. C'était excellent. Swagger qui parle toujours pas quand je suis heureux avec ça. Il fait juste dire We the people, puis il était de faire le même. Là. Je veux dire, il est pas très charismatique à ce niveau-là. Puis là, Del Rio quitte le ring, puis Swagger attaque Miz, qui va builder un match Swagger contre The Miz un peu plus tard dans la soirée. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. OK. Je vais être franc avec vous. Les 4 prochains segments, je ne peux pas les commenter parce que le Canadien de Montréal était en prolongation, en fusillade, et, cher auditeur, il y a des choses un petit peu plus importantes que la lutte pour moi. Et les 4 prochains segments, je les ai pas écoutés. J'étais en train d'écouter la prolongation et le shootout du Canadien qui ont perdu 2-1, malheureusement. Et je vais laisser Mathieu commenter. C'était Randy Orton contre Antonio Cesaro.
Antonio Cesaro qui perd clean, comme d'habitude. Rien à dire de ce côté-là. Les champions... j'ai l'impression qu'Antonio Cesaro, en tout cas c'est mon hypothèse, peut-être qu'ils vont moins le faire parler pendant que l'histoire avec Zeb Coulter puis Jack Swagger, étant donné qu'il y a un discours anti-américain un peu lui aussi. Peut-être qu'ils veulent pas mêler ou d'avoir deux histoires qui ont des mêmes genres de storyline. C'est plate pour Antonio Cesaro parce que j'ai l'impression que là, sa feud avec Miz, elle a l'air terminée à ce que je vois. Puis le fait que Randy Orton la batte clean de même, c'est juste pour mettre Randy Orton fort. Puis Antonio Cesaro était déjà dans le ring quand on est revenu. Fait que rien à dire à ce sujet. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'aimerais ça vraiment Antonio Cesaro est vraiment un push monstre. J'adore ce gars-là. J'ai l'impression que ça va aller après Mania. C'est plate à dire. Il y en a qui payent. Mania, là, c'est sûr. Ouais, mais inquiète-toi pas, ça va arriver. C'est juste qu'en ce moment, il y a des gars comme ça que je pense qu'il faut prendre notre mal en patience. Ça m'énerve bien gros, mais tu sais, c'est des gars comme ça, des gars même comme les Rhodes Scholars, là, Cody Rhodes puis Damien Sandow. En ce moment, c'est des jobbers pour des gars un peu plus hauts. Pour bien faire paraître d'autres mondes. Ils sont vraiment en mauvaise posture en ce moment, tu sais. C'est exactement, oui. Ensuite, ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu Vicky puis Brad Maddox. Oui, exactement. Oui, Brad Maddox, d'ailleurs, a fait un segment hilarant à Main Event. Je l'ai mis sur notre Facebook, si vous voulez le voir. Il y a un segment backstage où ce qui arrive, puis il veut changer un peu les draps en arrière, puis les décors, puis il commence déjà à prendre sa position d'assistant manager au sérieux. Puis il dit, c'est moi qui ai booké le match pour il parlait du Raw. C'est moi qui ai booké le match entre Vince McMahon puis Paul Heyman. Matt Striker dit, c'est pas toi qui as booké ça. Il dit, oh là, ouais, c'est moi. Tu sais, il écoute pas puis il est bien dans son personnage. Puis il appelle ça la Bricky Era. Vicky puis Brad puis Vicky ensemble. Fait que ce segment-là, c'est un peu le même genre d'humour. C'est-à-dire que Vicky, elle venait pour donner des stipulations pour un match de Team No. Puis Brad Maddox, il embarquait par-dessus Vicky puis il bookait les stipulations à sa place un peu. Fait que c'est là qu'il nous annonce que dans le fond, Team No va affronter les Primetime Players, que Kane aura un bras attaché dans le dos et que Daniel Bryan aura les yeux bandés. Il dit, ben là, si j'ai les yeux bandés, je verrai rien. Puis c'est humoristique comme segment. Brad Maddox, je le trouve bien drôle. C'était comique, ce petit segment-là. J'ai bien apprécié. Pas long, puis ça met Brad Maddox en avant pour son rôle. Puis j'ai trouvé ça bizarre qu'il book les Primetime Players, d'ailleurs, parce que je pensais que Darren Young était blessé, moi. Même chose pour moi. J'étais convaincu qu'il était blessé. Il avait dit qu'il reviendrait pas avant 6 à 8 mois. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir nous le dire? Parce que ça avait de l'air sérieux. Puis là, dans le ring, il avait pas de l'air à être blessé tant que ça. Non, supposément qu'il a mal au genou, puis il a pas l'air d'avoir mal au genou. Après ça, on a eu Sheamus dans le ring qui parlait des Oscars en tuxedo puis tout, si je me trompe pas. Je sais pas, j'étais pas là. OK. Encore une fois, il a ridiculisé le film de Wade Barrett, comme quoi qu'on le voit pas pantoute dans le film. Puis ils ont montré un extrait du film où ce que Wade Barrett il est dans le background en arrière de Colin Farrell puis qui est hors foyer. Puis Sheamus il rit bien de tout ça. Wade Barrett se pointe. Puis il dit ouais, t'es juste jaloux de moi parce que moi je vais être une grosse vedette de blockbuster. Puis c'est ça. Il a failli se faire un broke kick. Finalement, il s'est sauvé du ring à temps, Wade Barrett. Fait qu'il y a une petite rivalité entre Sheamus et Wade Barrett qui continue depuis 2 semaines. Où est Bo Dallas là-dedans? Ça sent on dirait qu'ils ont rebroussé chemin dans son cas, hein? Oh ouais, ben je pense qu'ils ont enterré ça. Bo Dallas est à NXT puis on n'entendra pas parler, là. Ouais. Fait qu'il va avoir battu Wade Barrett pour aucune hostie de raison, puis... Exactement. Ouais. Prochain match, R-Truth contre Cody Rhodes. Je suis arrivé en milieu de ce match-là. Je pense que c'était juste un match pour donner un match. Dans le fond, c'était juste un segment pour donner un match à R-Truth, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire dans un ring depuis sa blessure. Il a gagné contre Cody clean, puis après ça, Damien Sandow est monté dans le ring pour sacrer une volée à R-Truth, puis R-Truth a eu le dessus. Donc, R-Truth est capable de battre les Rhodes Scholars à lui seul. Ouais, ça fait qu'on voyait où ils sont rendus Cody Rhodes puis Damien Sandow. Perdre contre un gars qui revient. Ben, c'est toujours ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ensuite, il y a le match Team No contre les Primetime Players. Écoutez, il y a un gars qui a un main dans le dos, puis l'autre, il a un sac sur la tête. On s'entend-tu que c'était un match juste pour absolument rien, pour mettre ces gars-là sur un ring, c'est tout. Ça n'a pas duré très longtemps, puis c'était pas
il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là. C'était divertissant pour ce que c'était. Ça a donné l'opportunité à Daniel Bryan de crisser une claque à Kane, vu qu'il le voyait pas. Mais ça n'a pas donné ben de répercussions. Là. Là, c'est un match de 3 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Daniel Bryan me fait rire. Faut que je l'avoue, là, j'ai ri une couple de fois dans le match. Il avait l'air perdu, puis il tombait à terre, puis ça fait d'un câble. Puis c'est un clown comique. Exactement. Là, il y a peut-être des auditeurs qui vont dire, oui, ça arrive souvent quand vous commentez Raw que il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais comment voulez-vous analyser un match de 3 minutes 2? Je veux dire, c'est juste des fillers. On va analyser un match à la fin. Oui, exactement. C'est juste des fillers. Des matchs de 3 minutes, de 10 minutes et moins, là, c'est juste des fillers. Là. C'est pas des matchs de lutte. Non, mais c'est que la plupart du temps, ils ont une raison de faire ça. C'est pour faire avancer des histoires ou... je sais pas, les primetime players, ils étaient là pourquoi, par contre? Oui, exactement. Je trouvais ça bien bizarre. Ben bizarre. Surtout qu'on les voit plus nulle part. Mais tu sais, c'est ça. C'est que. Puis tu sais, il n'y a pas l'ombre d'un match tag team en ce moment pour les ceintures qui est à venir. Là. Fait que je sais pas ce qui va arriver avec les ceintures par équipe, mais ça n'en serve pas. Non, exactement. Même moi non plus, j'ai trouvé ça bizarre. Là. Assez bizarre. Ensuite, il y a The Shield qui arrive pour une promo. Encore une excellente promo de Shield. Dean Ambrose, Seth Rollins. Là. Sont en feu. Ouais, Seth Rollins, il me surprend parce que Dean Ambrose, on sait là ce gars-là est magistral au micro, mais Seth Rollins, tu sais, quand il est arrivé, le monde disait que c'était le maillon faible du groupe parce que il était super bon in ring, mais qu'il y avait pas beaucoup de charisme, puis au micro, il y avait de la misère. Il me donne pas l'impression de quelqu'un qui a de la misère au micro. Je sais pas s'il travaille beaucoup backstage ou s'il y a des bons coachs. Je trouve qu'il est solide. Je trouve qu'on l'écoute quand il est là. Puis c'est pas ça pour moi un gars qui est pas à l'aise au micro. Il s'enfarge pas, il bafouille pas. C'est sûr qu'il y a pas un ton. Il y a un ton de lutteur, là, tu sais. Il y a pas un ton comme Dean Ambrose. Mais tu sais, entre Seth Rollins puis Roman Reigns au micro, je trouve que Seth Rollins est meilleur. Ouais, en ce moment, tu sais. Oui, même moi, je trouve ça. Mais tu sais, veux pas au micro. Je finis par m'en sacrer du micro quand les gars sont dans le ring, là. Mais super bonne promo. Qui va les arrêter? On a battu tout le monde. On a battu le Cena Problem. Il y a même eu d'un cheer quand ils ont dit ça. Exact, oui. Puis qui c'est qui peut nous arrêter maintenant? Puis là, il y a Sheamus qui arrive pour une raison dont j'ignore. Ouais, c'est un peu bizarre parce que moi, dans ma tête, il est comme en feud avec Wade Barrett. Ouais, puis c'était fini cette histoire-là. Puis là, Roman Reigns et Dean Ambrose s'en viennent pour aller s'attaquer à Sheamus qui est sous le Titantron. Et Randy Orton arrive, il surprend les gars, il fait un RKO à Seth Rollins. Les deux autres reviennent dans le ring. Orton va dans le public. Puis ça finit là. Je veux dire, ça a l'air de booker quelque chose, mais je sais pas quoi. Beau petit segment quand même, dans le sens que tu te dis, le Shield, ils sont pas battables quand ils sont ensemble. Fait que si on les sépare... si on les divise, ben on peut l'attaquer un à la fois. Puis c'est un retour de balancier qui est quand même cool. Je trouve ça cool de voir Randy Orton dans le monde aussi. Je trouve ça c'est des petites affaires qui sont cool. Ça ramène même au Shield qui arrive tout le temps par le monde, tu sais, par la foule. Exact. Randy Orton qui retourne par là. Mais effectivement, tu sais, parce que le Shield, ils vont avoir un match à WrestleMania. Fait que tu rebook encore avec 3 grosses superstars, j'imagine. Randy Orton a l'air d'être dans la combinaison. Je sais pas où ça s'en va. On va savoir la semaine prochaine, ça va se développer plus. Ouais, exactement, ça va se développer. Mais je suis intéressé, là, j'aime bien le Shield. Ouais, ben moi aussi j'adore le Shield, j'aime bien ces gars-là, sont in-ring excellents et au micro, ben Dean Ambrose, ben c'est un dieu déjà là. Ensuite, on a un match Jack Swagger contre The Miz, un petit match de 7 minutes qui était quand même de qualité. Ouais, mais c'est un match de qualité. Oui, c'est un match c'est un match de qualité. Il s'est pas passé grand spot. Ils font leur spot habituel, puis ça a fini avec un ankle lock. Pas un ankle lock, c'est rendu le Patriot Lock. Patriot Lock sur The Miz. The Miz tap out, ça finit là, puis il s'est pas passé grand-chose de plus dans ce match-là. Là, il y a rien. C'est le match qui nous a confirmé que l'histoire que Swagger payait pas encore. Exactement, il paye toujours pas. On va vérifier dans les prochaines semaines, mais je pense pas qu'il paye dans les prochaines semaines. Sinon, il l'aurait fait jobber contre The Miz ou quelque chose du genre. Prochain segment, il y a John Cena backstage avec Josh Matthews qui dit qu'il est en feu, qui se fout de ce que Rock dit, qui dit qu'il va le battre à WrestleMania et qu'il va battre Punk plus tard dans la soirée. Et on voit que Cena a du feu dans les yeux. Ouais, j'ai pas écouté vraiment sa promo. Je me suis dit qu'il disait la même chose que d'habitude.
Après ça, on a vu un vidéo tout d'Undertaker. Ouais, mais ça, on a vu ça en fin de semaine, nous autres ici, puis on était très surpris que Taker fasse une apparition dans un house show. Ouais, c'est assez surprenant. En faisant ça, j'étais là, c'est vraiment pour dire au monde, écoutez notre Raw, il va apparaître là, puis il apparaît même pas. Ouais, il crée un buzz. Il crée un buzz, mais... Ça, c'est la nouvelle façon de faire. Hein. Au lieu de faire des grosses surprises, à Star, il est spoil un peu d'avance. Pour créer un espèce... Pour que le monde dise « Ah, Undertaker va sûrement être là, tu sais. » On va voir avec les ratings si ça a fonctionné. J'imagine que oui. Jerry Lawler qui dit que Undertaker, son retour est incertain pour ce WrestleMania. Il met beaucoup l'emphase là-dessus dans ce qu'il dit. Fait qu'on verra. Ensuite, le 5-star match. Wow. Moi, j'en revenais juste pas de ce match-là. John Cena contre CM Punk, qui avait un gros enjeu. Le gagnant affrontait Rock à WrestleMania pour le titre. John Cena qui mettait sa victoire du Royal Rumble en jeu. C'est un match d'une 30aine de minutes et 30 bonnes minutes. Là. C'est tout ce que tu veux d'un match de lutte, tu l'as eu là-dedans et plus. Et plus. Ils ont fait des moves que John Cena ne fait pas. Une powerbomb. On a eu un pile driver. On a eu ciseau de tête de Cena. Un Hurricane Rana. Des moments de prise de soumission. Les gars, ils kick out des finishers. C'était carrément un main event de WrestleMania. C'est plate à dire, là, mais le main event de WrestleMania sera pas aussi bon que ça. Mais non, c'est évident. C'est puis, tout des un fois, match je me de lutte. dis, les deux se sont peut-être dit, on va donner tout un match qui va ridiculiser The Rock. Ben, je pense pas que c'est le même qui pense, mais je pense que c'est des gars fiers. Ouais. Puis je pense que, je sais pas ce qui se passe avec John Cena quand il se bat contre CM Punk, là, mais il est hallucinant. Je veux dire, John Cena, là, il a fait taire tout le monde qui bâche sur lui. Après ce match-là, tu peux pas l'haïr. C'était tout un match. Puis, tu sais, les gars, ils ont tellement un statut particulier. Ça a l'air que j'ai lu que Vince McMahon est en beau tabarnak contre le pile driver. Il pète un câble parce que pour ceux qui savent pas, ces mouvements-là sont rendus interdits. Tout ce qui est move à la tête, là, t'as plus le droit de faire ça, un marteau pilon, là. Ils en ont fait un, puis ils n'auront aucun. Je pense pas qu'ils vont avoir de sanctions pour ça. Là, c'est CM Punk puis John Cena. Puis c'était, moi je capotais. Il y avait de l'émotion. Ils nous ont raconté une histoire. C'est ça de la lutte. Puis pour ceux qui disent là, ah ouais, mais la lutte elle pogne moins. Puis ce qu'on veut, c'est du monde qui parle dans le ring là. Alors, regarde la foule pendant ce match-là. Là, c'est incroyable. Ouais. Tous ceux qui ont été à ce Raw-là en direct là. Ils ont tout un souvenir là, jusqu'à la fin de leur jour parce que sérieusement, c'est dans les meilleurs matchs de lutte que j'ai vus à la télé. À la télé, là, dans un Raw, dans n'importe quelle fédération confondue, c'est tout un match de lutte. Là. Ouais, c'est plate qu'ils ratent pas. Meltzer puis le Wrestling Observer ne ratent pas les matchs qui sont dans des TV shows. Parce que peut-être convaincu que ça aurait été un 5-star match. C'était... Je sais pas quoi dire de plus, je capotais. J'étais sur le bout de mon siège. Puis le pire, c'est que je veux dire, John Cena, je le voyais gagner ce match-là. Tu sais, j'avais pas vraiment de. Je me disais, tout le long, je me disais, le pire qui peut arriver, c'est Undertaker va arriver, puis ça va faire finir le match. Toi, à un moment donné, t'as même dit, je veux pas qu'il arrive, je veux que ça finisse clean, tu sais. C'était tellement un bon match de lutte que tu voulais pas avoir un screw finish. Il y en a pas eu. Puis ça a ajouté, tu sais. John Cena a gagné clean. Tu sais, il a vaincu finalement CM Punk. Ça aurait été le fun en maudit que ça soit un match pour le titre. Tu sais, imagine si c'est ça ton main event de WrestleMania avec la ceinture en jeu. C'est comme wow, tu sais. Ces deux gars-là ensemble, là, c'est les meilleurs matchs que tu peux avoir depuis 2 ans. C'est tout le temps eux autres qui donnent les meilleurs trucs. Oui, exactement. C'était... écoute, tout était fluide. Tout fonctionnait bien. C'était... Je pourrais en parler pendant une demi-heure tellement que j'ai adoré ça. Il y avait des bonnes transitions entre les prises de soumission des gars. Il y avait des bons revirements. Comme tu dis, c'était fluide. Il n'y a pas eu, tu sais, à part peut-être le ciseau de tête de Cena qui a paru un peu bizarre, mais encore là, Cena qui fait ça, c'est quand même cool. Puis les gars, c'est quand ça fait une demi-heure que tu donnes un match à un moment donné, là. Puis c'était tout un pace, là. Je veux dire, ces gars-là, tu vois la différence entre ça puis, admettons, Punk contre Rock, là.
Ou ce que Ouais, Rock, il peut pas suivre comme ça, c'est sûr qu'il est plus vieux, là. Mais ce match-là vient d'enterrer les 2 matchs de Rock contre Punk, tant qu'à moi. C'était incroyable, là. Ouais, exactement. C'était super, vraiment super le fun. Toute une fin de Raw. Ça faisait du bien aussi d'un Raw qui finit sur un main event de lutte. Tu sais, t'avais une impression là, de grandeur, d'un gros show. Pas mal sûr que ça tweetait pas mal pendant ce match-là. Hey, changer de poste, c'est trop. Aller à ce poste-là, c'était écœurant. Il y a eu beaucoup de commentaires sur Internet des autres superstars aussi qui étaient flabbergastés du match, qui louangeaient les 2 gars. Puis avec raison. Puis ça, là, ça amène de l'admiration aussi dans le business, tu sais. Tu sais, t'as tes 2 top guys de la compagnie qui te donnent ce match-là. T'as le goût d'en faire plus après ça, là. Ouais, exact. Oh oui. Oui. Ça annonce de quoi de... J'espère que les jeunes lutteurs ont regardé ce match-là pour se dire on va essayer de topper ça dans les prochaines semaines. C'est vraiment hot. T'sais. Ça a donné out à WrestleMania. Puis c'est pas une promo, là. C'est un match. Là. Un match de lutte. Ouais. C'était excellent. Fait que ça, John Cena va affronter Rock. Exactement. Punk, présentement, officiellement, n'a pas encore d'adversaire. Beaucoup de rumeurs comme quoi. La semaine prochaine, le Raw, c'est un Raw rétro. Oui, un Old school. Oui. C'est ça, en décembre 2010, qui nous avait raccroché à la lutte. Ouais, nous autres, on est des nostalgiques. Fait que ça avait bien marché, ça a l'air, les ratings dans le temps. Fait que c'est peut-être là qu'on pourrait décrocher de la lutte. Ça pourrait c'est ça, faire la boucle. Là, ouais. Puis la raison pourquoi il y a un Raw rétro, j'ai lu certaines rumeurs que c'est le bon Taker est pour la semaine prochaine. Tu sais, ça marcherait bien avec le Raw rétro. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Raw rétro, dans le fond, c'est juste un concept pour avoir un petit peu de nostalgie, avoir une ambiance du old school avec l'ancien habillage visuel, des anciennes tunes, ramener des vieux gars aussi. On va sûrement voir des gars comme tout le temps les mêmes, là, Dusty Rhodes, Axa, Jim Duggan, des gars de même. Oui, exactement. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Ric Flair qui revient bientôt à la E faire des promos. On va voir ce que ça va donner. Va-tu revenir avant WrestleMania, tu penses? Avant WrestleMania, oui, il a dit d'ici les prochaines semaines. Ah ouais? Oui. Ils vont peut-être être dans le coin de Demise ou... Je sais pas ce qu'ils vont faire, hein? Ça a l'air Ric Flair puis 2000, c'est terminé. Là. Ah ouais? Fait que je te donne le figure 4 puis on n'en parle plus. Oui, exactement. J'ai hâte de voir avec quoi ça va revenir. J'espère que c'est pas contre Punk. Non. C'était la semaine de lutte. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter, personnellement. Non. À part, peut-être finir en disant que le dimanche, c'est le pay-per-view de la ROH. Oui. Le PPV le 11e anniversaire à Chicago. Il s'appelle dans même le pay-per-view, 11e anniversaire? Je pense que c'est ça le nom officiel. Ring of Honor, 11e anniversaire. Ouais, c'est le gala du mois. C'est tout le temps ça a toujours ce même nom-là. Ce que je veux dire, c'est que l'année passée, c'était le 10e anniversaire. Ah, OK, ouais, c'est ça. Ça a toujours ce nom-là. C'est samedi, en fait, non? Saturday, samedi le 2 mars 2013 à Chicago. La carte, elle me fait pas bander. Mais cela dit, le Kevin Steen contre Jay Lethal, je suis intéressé. Tout le temps, Kevin Steen, j'adore suivre ses storylines. C'est probablement les mieux construites dans cette fédération-là. Puis Jay Lethal, ils ont bâti quand même... Pour ceux qui se rappellent, Jay Lethal, c'était le Black Machismo. Celui qui se prenait pour le Macho Man. Ouais. Puis c'est tout un lutteur, ce gars-là. Super talentueux. Puis ils ont bâti quand même une bonne histoire avec Kevin Steen. Il travaillait fort pour avoir son match. Puis j'ai bien hâte de voir ce match-là. Sinon, t'as les American Wolves en action. T'as les Briscoes contre Bobby Fish, Kyle O'Reilly. T'as un 2-3 entre Unbreakable Michael Elgin et Roderick Strong. Ouais, ça va être bon, ça. Excellent. Adam Cole contre Matt Taven. Qui est le gagnant, dans le fond, du tournoi des prospects. Parce qu'il a fait un tournoi, eux autres. Hein? Oui, exactement. Tournoi des prospects, donc c'est le gagnant. Ensuite, tu as un Six-Man Mayhem avec une coupe de lutteurs. Ça risque d'être le fun à regarder. Ouais, vraiment. J'ai bien hâte de voir ce PPV-là. La semaine prochaine, on en parlera un peu du gala de la ROH, de peut-être souligner les matchs qui valent la peine d'être vus. Exactement, oui. Puis pour le reste, c'est pas mal ça, mon ami. Ben exactement. On va aller pour les réseaux sociaux. Pour rejoindre moi, Marc-André Drouin, c'est @MA Drouin.
Pour rejoindre Mathieu Chevalier, c'est @M_Chevalier. Pour rejoindre Vous êtes dans lutte, c'est @VEDL_. Notre courriel, vous êtes dans lutte, @gmail.com. Donc, vous.z.dans.lutte, @gmail.com. Sur notre Facebook, vous êtes dans lutte. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une belle semaine de lutte, une belle semaine dans votre vie personnelle aussi. Puis on va se laisser sur la chanson de la promo du futur champion World Heavyweight de la WWE, celui qui commencera vendredi. Fandango. Go, 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 go.